Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Colloque national sur les violences basées sur le genre. Vous entendrez la ministre de la Femme et de la Famille dans ce journal. Dans l'actualité internationale, le peuple syrien se trouve face à une opportunité historique. Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El a reçu dans ses bureaux une délégation du Japon conduite par le président de l'association d'amitié Djibouti-Japon. Lors de cette rencontre tenue au siège de l'Assemblée nationale, plusieurs sujets bilatéraux essentiels ont été abordés, tels que la coopération économique, les échanges culturels et les initiatives pour renforcer les liens diplomatiques. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'engagement du Japon dans des projets conjoints et a mis en avant l'importance d'une collaboration interparlementaire pour relever les défis globaux. Les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider les relations entre leurs nations dans un esprit de paix, de prospérité et de développement durable. Et au cours de cette rencontre, justement, une réunion de travail a été organisée entre les groupes d'amitié parlementaires djiboutiens et japonais. Cet échange a permis d'aborder des axes stratégiques pour intensifier la collaboration entre les institutions législatives des deux nations. Dans son discours, vous l'entendrez, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed El a chaleureusement salué l'amitié solide et durable qui unit Djibouti et le Japon. Il a également rappelé l'importance stratégique de la coopération bilatérale dans des domaines clés, la santé publique, la sécurité maritime, infrastructure, avec une mention spéciale pour le pont de la Palmeraie, un projet emblématique financé par le Japon qui a considérablement amélioré la mobilité urbaine à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la profonde gratitude de la République de Djibouti pour le soutien constant du Japon qui privilégie une approche respectueuse et durable basée sur les dons, le renforcement des capacités humaines et des projets adaptés aux besoins locaux. Écoutez le chef de la délégation japonaise. Entre le Japon et le Djibouti a été approfondie. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa gratitude envers la délégation japonaise pour sa visite et a assuré et a exprimé sa gratitude envers la délégation japonaise et a assuré donc de son soutien à tous les efforts visant à renforcer les relations. À l'écoute. C'est avec l'immense honneur et un plaisir sincère que nous accueillons aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, non seulement à mon nom et à celui de vos collègues du groupe d'amitié, mais également à celui de tout le peuple de Djibouti. Votre présence témoigne de l'amitié profonde et des relations solides qui unissent nos deux pays, et ce depuis fort longtemps, ainsi que de notre engagement commun à renforcer les liens diplomatiques, économiques et culturels. Le Japon et Djibouti partagent des valeurs fondamentales telles que la paix, la démocratie et le respect mutuel. Ces principes ont été le socle de nos échanges et nos coopérations fructueuses au fil des années. Honorable Président, honorables députés, distingués invités, l'occasion est parfaite pour le représentant que je suis d'exprimer la profonde gratitude de mon pays au gouvernement et au peuple japonais pour leur engagement continu et leur soutien précieux dès les premières heures de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. La coopération bilatérale entre nos deux nations est un exemple éclatant de solidarité internationale et de partenariats durables. Grâce à l'aide japonaise, Djibouti a réalisé des avancées significatives dans plusieurs domaines stratégiques tels que la santé publique, la sécurité maritime, le développement des infrastructures. À titre illustratif,
Ce dernier projet du pont des Palmeraies s'inscrit dans le cadre de la longue tradition des dons généreux accordés par le Japon qui permet une meilleure circulation des flux et qui réduit les perturbations causées par les intempéries. Au-delà des projets, nous apprécions particulièrement l'approche du Japon qui privilégie une coopération respectueuse et adaptée aux besoins locaux en mettant l'accent sur le renforcement des capacités humaines et institutionnelles et en favorisant plutôt les contributions sous forme de dons, contrairement à d'autres qui ne procèdent qu'à des prêts. Et dans l'actualité également, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a rencontré l'ambassadeur d'Algérie à Djibouti, Mohamed Nasser Bessaklia, pour discuter du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les échanges ont porté sur la coopération judiciaire, notamment en matière de formation, de législation et de numérisation des services judiciaires. Cette rencontre a également été l'occasion de promouvoir l'organisation d'un forum autour du Har Issa, patrimoine culturel récemment inscrit à l'UNESCO, renforçant ainsi les liens culturels et religieux entre Djibouti et l'Algérie. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le ministère de la Femme et de la Famille, sous la présidence de Mme Mouna Ousmane Aden, a organisé un colloque national à l'hôtel Aïla. Cet événement a réuni des personnalités majeures, telles que Mme Aïcha Ibrahim, représentant du FNUAP, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, des membres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, et le secrétaire général du ministère de la Justice. Les débats ont mis en lumière des enjeux cruciaux comme la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les partenaires internationaux, notamment le FNUAP, ont réaffirmé leur soutien à l'éradication de ces pratiques néfastes. Ce colloque s'inscrit dans une série d'initiatives visant à faire de Djibouti un modèle dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Sur le genre. Il est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, ce colloque national s'inscrit dans une série d'actions visant à faire de Djibouti un modèle dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Écoutons un extrait du ministre de la Santé, Dr Abdi Ahmed Rableh. Que ces débats ont mis en lumière des enjeux cruciaux comme la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les partenaires internationaux, notamment le FNUAP, le ministre a réaffirmé son soutien à l'éradication de ces pratiques néfastes. Écoutons à présent un extrait de la ministre de la Femme. Aujourd'hui, on est présent pour un colloque national sur les questions de violences basées sur le genre. J'ai été accompagnée par le ministre de la Santé et en collaboration avec le FNUAP, qui est donc l'organisme qui travaille avec nous sur cette question. L'objectif principal de cet atelier aujourd'hui était de lancer des débats et discussions sur la question des violences basées sur le genre. Quand on parle du mécanisme de prise en charge, quand on parle des raisons et des causes des violences, et surtout quand on parle des pistes de réflexion et de solutions que nous devons disponibiliser ou bien offrir à la population et aux populations victimes surtout. Cet atelier nous permet de pouvoir mettre autour de la table les différentes intervenants ou parties intégrantes de notre dispositif de prise en charge. Il y a plusieurs ministères qui sont en charge de cette question, le ministère de la Femme, celui de la Santé, de la Justice, des Affaires sociales, des Affaires musulmanes,
et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est donc la pierre angulaire de la question de la réponse des violences basées sur le genre. Ce colloque va être séquencé en différents panels de réflexion. Un premier panel qui concerne le mécanisme de prise en charge et quelles sont les avancées ou les avancements que nous devons mettre en place pour améliorer notre prise en charge. Le deuxième panel concernera l'aspect anthropologique de la société et quels sont les déterminants et les causes de ces violences. Et le troisième panel sera consacré à l'autonomisation et aux pistes de renforcement économique de ces violences basées sur le genre. En marge du 16e sommet de la COP sur la lutte contre la désertification, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, a rencontré Abdallah Al-Dardari, haut responsable du PNUD, pour discuter des initiatives stratégiques de Djibouti en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la désertification. Parmi ces initiatives figure le projet des palmiers dattiers, inscrit dans la vision 2035, visant à renforcer la résilience agricole par la création d'un parc de 1000 hectares à Dekil et un laboratoire de culture in vitro. Les discussions ont également porté sur d'autres projets tels que la création d'un centre de génétique caprine soutenu par la Banque africaine de développement. Les deux parties ont convenu de mobiliser des ressources supplémentaires et de promouvoir ces initiatives lors d'une table ronde avec des partenaires internationaux. Autre information, aujourd'hui est la journée mondiale de la lutte contre la corruption. De ce fait, la présidente de la commission nationale de la lutte contre la corruption, Mme Badria Zakri Cheikh Ibrahim, a fait une déclaration portant sur la corruption. Elle a livré un message puissant et urgent. La lutte contre la corruption n'est pas seulement un impératif moral, mais une nécessité pour bâtir un avenir solide et équitable, a-t-elle déclaré. Voici son intervention avec plus de précision. Nous célébrons aujourd'hui, 9 décembre 2024, la journée internationale de la lutte contre la corruption sous un thème porteur d'espoir et d'action. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Comme j'ai eu à le dire plus d'une fois, la corruption ne freine pas simplement le développement économique du pays, elle affaiblit surtout nos institutions et érode la confiance en nos systèmes administratifs et judiciaires. Cependant, face à cette menace, nous avons un atout majeur qui est notre jeunesse. À Djibouti, les jeunes de moins de 25 ans constituent 51,7% de la population totale selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024. Au sein d'une population aussi jeune, la lutte contre la corruption est une nécessité vitale pour l'avenir de plus de la moitié de la population nationale. Nos jeunes représentent l'énergie, l'innovation et le potentiel indispensables pour lesquels et sur lesquels nous devons nous appuyer pour bâtir un avenir plus juste et transparent. Ils sont et doivent être les architectes d'une société où l'intégrité, l'équité et la responsabilité sont les valeurs cardinales. Pour permettre à notre jeunesse de jouer ce rôle crucial, nous devons leur fournir les outils et l'éducation nécessaires pour reconnaître et rejeter la corruption sous toutes ses formes. Cela commence par l'éducation à l'intégrité. Il est essentiel d'introduire dans nos écoles et universités des programmes qui enseignent l'éthique et les principes de bonne gouvernance. Former les citoyens de demain, c'est leur donner les clés nécessaires pour combattre la corruption et pour promouvoir la transparence. L'engagement actif des jeunes. Nous devons encourager nos jeunes à participer aux initiatives citoyennes, à surveiller les pratiques dans les communautés et à s'engager activement dans la construction d'une société intègre. Et plus loin, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a réaffirmé l'importance de la jeunesse et de la technologie dans ce combat. Elle a souligné que les innovations numériques offrent des outils essentiels pour détecter et prévenir la corruption. En formant les jeunes à utiliser ces outils, la Commission leur donne un avantage décisif. Voici la suite de sa déclaration. L'utilisation de la technologie, les innovations numériques offrent des outils puissants pour détecter et prévenir les pratiques corruptives. En formant nos jeunes à maîtriser ces outils, nous leur donnons un avantage dans ce combat. Dans ce sens, la Commission, convaincue de la force de la jeunesse et des outils numériques dans le combat contre la corruption, a mené en août 2024 une campagne active de sensibilisation contre la corruption en adoptant une approche novatrice qui a mobilisé les influenceurs de la jeunesse djiboutienne afin de placer les jeunes au cœur du débat public sur les conséquences négatives de la corruption dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement économique.
La stratégie de communication lors de cette campagne a misé sur l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes numériques, les vieux modernes, pour atteindre un large public. L'initiative visait à éveiller la conscience des jeunes face à la problématique de la corruption, tout en recueillant leurs témoignages et suggestions dans une démarche participative pour prévenir et combattre ce fléau. Cela a permis aux jeunes djiboutiennes et djiboutiens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, de proposer des initiatives concrètes, des solutions innovantes et des recommandations visant à améliorer la transparence et l'intégrité au sein des institutions publiques, privées et au sein de la société. L'idéal exprimé par les jeunes est que Djibouti, notre cher pays, soit un modèle de gouvernance, d'équité et de prospérité. Cette vision a constitué une source d'inspiration et d'engagement pour leurs actions futures. Et il est essentiel que les décideurs politiques prennent en compte leurs voix et leurs propositions. Par ailleurs, conformément à son plan d'action 2023-2027, la Commission envisage d'engager très prochainement des discussions avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur pour introduire des modules sur la corruption dans les programmes scolaires. Chers compatriotes, chers jeunes, mesdames et messieurs, en cette journée spéciale, je renouvelle l'engagement de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption à renforcer le combat contre la corruption en accordant une place de choix aux jeunes et à promouvoir la transparence et l'intégrité, car je suis sûre qu'ensemble, unis avec notre jeunesse, nous pourrons bâtir une société où la corruption n'a plus sa place, une société où chaque citoyen peut s'épanouir dans la dignité et la justice. À nos jeunes, je veux dire ceci. Vous êtes les gardiens de notre avenir. Vous avez le pouvoir de redéfinir les normes, de dénoncer les injustices et de promouvoir une culture d'intégrité. Ne doutez jamais de votre impact dans la lutte. Aussi, je vous invite à agir, aujourd'hui et chaque jour, pour défendre les valeurs qui nous permettront de construire un avenir meilleur. Vive la transparence et l'intégrité, vive la jeunesse, vive la nation djiboutienne. Je vous remercie. Et dans l'actualité également, le Comité national de la Charia a organisé un séminaire scientifique au centre Salam sous le thème Les transactions financières islamiques, leur impact économique et humain. Présidé par M. Ibrahim Ibad Ibrahim et animé par le docteur Abdelbadri Machal, cet événement a rassemblé des représentants de banques islamiques, des ulémas, des entrepreneurs et des médias. Les discussions ont porté sur la gestion éthique des ressources et l'intégration de principes de justice et de durabilité dans la finance islamique. Le docteur Machal a rappelé que les transactions islamiques ne sont pas de simples outils économiques, mais des systèmes intégrés visant à promouvoir la solidarité et le développement inclusif. Et à Obok, l'Association pour l'avenir et le développement de la région Ado a inauguré hier la première bibliothèque communautaire de Korangar, marquant un tournant pour l'accès à l'éducation dans la région. Visons à améliorer l'accès à l'éducation et à promouvoir la culture dans cette sous-préfecture. Cette initiative, fruit. Cette initiative, donc fruit d'une collaboration entre ADO, la communauté locale et les autorités régionales, offre un espace moderne dédié à la lecture et aux activités éducatives. Le président de l'association ADO, Ibrahim Mohamed Ibrahim, a souligné l'importance de ce projet pour accompagner les communautés dans leur quête d'autonomie et de développement. La communauté locale et les autorités locales de la région, à savoir la préfecture et le conseil régional d'Obok, se sont exprimés lors de cet événement. On les écoute. Entre l'association, la communauté locale et les autorités régionales offre un espace moderne dédié à la lecture et aux activités éducatives. Le président de l'association a souligné l'importance de ce projet pour accompagner les communautés dans leur quête d'autonomie et de développement.
Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé un atelier à Lissabié pour renforcer les capacités des artistes locaux sous la direction de Mme Fadouma Abdi Issa. L'événement a présenté un projet ambitieux soutenu par l'UNESCO visant à établir un cadre légal pour valoriser le statut des artistes à Djibouti. Des entretiens filmés ont également été réalisés pour documenter le patrimoine immatériel de la région, témoignant de la richesse culturelle d'Ali Sabié dans le paysage national. Et dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et la contrebande, la douane de Tadjoura, en étroite collaboration avec la gendarmerie, a intercepté une quantité importante de khat pesant environ 800 kg. Eh bien, cette saisie a eu lieu donc, lors d'une opération de contrôle menée dans la région de Tadjoura visant à contrer les réseaux de contrebande qui mènent en péril la sécurité et l'économie nationale. Le responsable de la douane de Tadjoura a déclaré que cette saisie est un succès majeur dans notre combat contre la contrebande de khat. Nous restons déterminés, a-t-il dit, à poursuivre nos efforts en collaboration avec la gendarmerie et d'autres forces de sécurité pour protéger notre pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a assuré que le peuple syrien se trouve face à une opportunité historique. Dans un communiqué écrit partagé hier, Antonio Guterres s'est exprimé au sujet du renversement du régime Bachar al-Assad en Syrie, soulignant que l'avenir de la Syrie doit être déterminé par les Syriens. Guterres a insisté sur le fait que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie continuera à apporter son soutien dans ce sens. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.